Allez, salut à tous, c'est Ghostplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo crash test console de magasin cash. Donc écoutez, la console a été achetée la semaine dernière. Bon, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur mon achat magasin cash si vous ne l'avez pas vu. Voilà, j'ai trouvé une Nintendo GameCube Tales of Symphonia édition limitée en boîte. Malheureusement, il n'y avait pas la manette officielle GameCube turquoise Tales of, mais il y avait une manette officielle GameCube noire. Bon, écoutez, voilà. Le jeu est bien présent dans la boîte. Là, aujourd'hui, pour le crash test, on va lancer le petit Mario Kart Double Dash. On va voir si ça fonctionne. Mais écoutez, franchement, je suis très très content de rentrer. Regardez-moi cette console. Franchement, elle est vraiment magnifique. Bon, la boîte, vous l'avez vu, elle a un état très moyen. Ça, je l'avais présenté un petit peu dans ma dernière vidéo. Mais bon, écoutez, elle a quand même le mérite d'être là. Donc du coup, tout est branché. La console est garantie 12 mois. Donc ça, c'est bien dans les magasins cash. Donc nous allons tester tout ça. Tout est branché sur le téléviseur. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc j'ai enlevé le petit CD. J'ai sorti le petit CD de Mario Kart Double Dash. On va tout de suite le tester. On va d'abord lancer la console pour voir si elle s'allume bien. Bouton power. Bon, écoutez, déjà, c'est pas trop mal. La manette a l'air de bien fonctionner. Le joystick, du moins. Bon, écoutez. On va regarder ça un petit peu dans les moindres détails. En tout cas, cette magnifique console Tales of se lance bien. Maintenant, on va voir si elle lit bien les jeux. On va tout de suite insérer un petit Mario Kart Double Dash. Alors attendez, là ça me dit pas de disque, on va faire un petit reset. J'espère qu'elle lit bien les jeux quand même, parce que sinon ça serait quand même plutôt embêtant. Alors attendez, là on a un petit souci en effet. J'ai l'impression que le jeu ne se lance pas. C'est quand même curieux ça. Pourtant le Mario Kart Double Dash il est vraiment en super état. Alors on a un bruit suspect. On va dire au démarrage, il y a un petit. Comme si le jeu ne se lançait pas. Ah ben alors là, effectivement les amis, il y a l'air d'avoir une surprise qui n'est pas très rassurante sur cette Nintendo GameCube Tales of Symphonia. Parce que pourtant j'ai bien inséré le disque. Mais j'ai l'impression que le disque ne tourne pas. Alors là, franchement, les amis, je suis très très surpris. Normalement, la console est censée être testée en magasin cash. Là, c'est pas une bonne nouvelle du tout, ça. Donc, je vais nettoyer un petit peu le disque et je vais aller chercher d'autres jeux. Parce que là, apparemment, pour l'instant, c'est un fail. Le jeu n'est absolument pas reconnu. On va mettre un dernier reset, on va voir.
D'accord, pas de disque, alors que le disque est bien inséré dans la GameCube. Et le disque ne tourne pas du tout, par contre. On a comme un petit bruit suspect, on dirait que le lecteur ne veut... Ah si, là pourtant le disque tournait. C'est quand même curieux ça. Alors est-ce que c'est mon Mario Kart Double Dash qui déconne? Je vais chercher un autre jeu tout de suite. Parce que ça me paraît bizarre. Pourtant celui-là j'ai joué il n'y a pas très longtemps encore. Je l'ai en double exemplaire, ce Mario Kart Double Dash. Non, là on n'a absolument rien à l'écran. Bon écoutez les amis, je vais aller chercher un autre jeu. On va voir si ça vient du jeu ou si ça vient de la console. Bon écoutez, en fait les amis, mon Mario Kart Double Dash, il avait quand même pas mal de traces de doigts. Ouais, il était un peu crade. Il avait des traces de doigts, ouais, franchement j'étais un petit peu étonné. Je pensais qu'il était bien nettoyé. Bon bah écoutez, ça c'était le seul exemplaire qui n'était pas en super bêta. Donc écoutez, je l'ai bien nettoyé avec du lave-vitre. Un petit chiffon doux. Donc écoutez, on va le relancer. On va voir ça tout de suite. Ça m'étonnait quand même un petit peu. Mais bon, écoutez, on va voir ça. Hein. Sinon, je vous ai sorti deux autres jeux. Un Soul Calibur 2 et un Micro Machine. Donc on va tester ça tout de suite. J'ai bien nettoyé le Mario Kart Double Dash. C'est vrai, j'aurais dû le vérifier peut-être. Maintenant, on va voir si le jeu se lance. Hein. Ah, mais voyez, bon, c'était ça. C'était ça, rien de grave. J'ai eu un petit peu peur, je vous avouerai quand même. J'ai cru au fail. Mais c'est de ma faute. Le jeu n'était pas super bien nettoyé. Donc écoutez. On va quand même tester ça. Appuyez sur Start. Allez, on va se faire un petit circuit tranquille. C'est vraiment pour voir si le jeu fonctionne bien. Donc le bouton B, ça fonctionne. Le bouton A pour accélérer aussi. Bon, déjà la manette, tous les boutons fonctionnent. Ça c'est pas mal. Et la console a l'air de bien tourner. Bien sûr là c'est vraiment un crash test à chaud. Il faudra voir avec le temps. Et pour l'instant ça a l'air d'être pas mal.
Bon, écoutez, voilà, c'est vraiment un petit test rapide. J'ai eu un petit peu peur, je vous avouerai, avec la console. Mais en fait, c'était vraiment mon Mario Kart qui était crade. Hein. Non, ouais, franchement, là, c'était ma faute pour le Mario Kart. Il était vraiment, vraiment très sale. Donc, écoutez, on va dire que le crash test est concluant. Bien entendu, il faudra voir avec le temps. Mais non, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ouais, non, le jeu se lance super bien. Il n'y a aucun problème, en fait. Hein. Aucun problème. La console tourne bien. Non. Écoutez, il faudra voir quand même avec le temps, mais bon, non, c'était vraiment la faute à ce Mario Kart qui était vraiment, vraiment très très sale. Le CD, il y avait plein de traces de doigts dessus. C'était vraiment très crade. Je pense que moi, j'ai 2 exemplaires de Mario Kart, donc j'ai dû jouer à l'autre. Et celui-là que j'avais récupéré sur ma vide-grenier, mais du coup, je l'avais jamais nettoyé. Donc voilà, donc c'était vraiment la faute au jeu, pas la faute à la console. J'ai eu vraiment très peur. Je me voyais déjà ramener la console, le pack au magasin cash pour me faire rembourser. Ça aurait été quand même dommage parce que c'est vrai que c'est un joli pack, même si on n'a pas la manette d'origine, mais bon. Je suis quand même content de ce pack de Tales of Symphonia. Comme vous voyez, quand même, la console est vraiment magnifique. Hein. Pour moi, c'est une des plus belles consoles Nintendo GameCube sur le marché. Cette édition limitée, vraiment, qui est sympa. Donc on a bien sûr le jeu complet en boîte hein, à l'intérieur, Tales of Symphonia. Je vous l'avais présenté dans ma précédente vidéo. Rentrée magasin cash. Voilà du coup les amis pour ce crash test console. C'était Ghostplayer, je vous laisse sur ces images. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.